Bonjour et bienvenue chez l'IRECO. Je m'appelle Cédric Renaud. Je suis rentré chez l'IRECO en octobre 2020 et je dirige aujourd'hui 2 plateformes logistiques, une en Mayenne et l'autre en Saône-et-Loire. Au total, ce sont 90 000 m² d'entrepôt et 470 collaborateurs. Le groupe l'IRECO est une entreprise familiale du nord de la France qui est leader français et européen dans la distribution de produits et de services pour l'environnement de travail. L'IRECO France réalise un chiffre d'affaires de plus de 550 millions d'euros avec 2000 collaborateurs. Vous êtes ici à Villaines-la-Juhel, sur l'un des 2 centres de distribution en France. En 2020, je fais le constat suivant. Notre culture sécurité est grandissante, mais il y a des témoignages d'inconfort et de douleurs chroniques ou persistantes, notamment du fait du vieillissement de nos équipements et de notre population. Et le taux de fréquence reste élevé. Cette situation nous conduit, avec notre responsable QSE-RSE, à entamer une démarche active de prévention des troubles musculo-squelettiques, en partenariat avec la CARSAT Pays de la Loire. L'objectif principal de cette démarche est d'améliorer les conditions de travail et de réduire, voire de supprimer, les situations à risque TMS pour les salariés. En qualité de dirigeant, je participe à la formation TMS Pro. Je mets en place les conditions de réussite avec une lettre d'engagement, une personne ressource formée, une formatrice qualifiée concernant la prévention des risques liés à l'activité physique, un copil trimestriel avec l'adhésion de notre CSSCT, une réévaluation semestrielle de notre démarche. La démarche se veut participative et active avec l'implication de tous. La formation personnes ressources que j'ai suivie m'a permis de comprendre le fonctionnement de la démarche d'une part, mais également d'approfondir des compétences d'analyse et des connaissances sur la multifactorialité des TMS. Cette formation était découpée en 3 modules et 2 intersessions en entreprise, ce qui permet de mettre en application étape par étape la démarche. Lors du démarrage du projet, nous avons réfléchi au poste que nous souhaitions cibler. Nous avons donc choisi le poste de préparation de commandes en casier, car c'est un poste majoritairement manuel avec un nombre important d'opérateurs, de remontées terrain sur de possibles améliorations et des incidents ATMP confondus. Nous avons fait le choix de travailler chaque étape du projet en groupe de travail et d'adapter les participants et la périodicité des réunions en fonction des objectifs. Pour commencer, nous avons créé le copil TMS Pro avec le directeur de site, l'ARH, le responsable d'exploitation, un membre du CSSCT, la responsable QSE-RSE France et moi-même, personne ressource. Il s'agit, lors de ces copils, de lever les points bloquants vis-à-vis du projet en cours, de gérer la communication, les investissements et la coordination avec l'ensemble des actions santé-sécurité du site. L'objectif est de faire progresser l'évaluation et pérenniser la démarche TMS Pro. Dans un second temps, pour analyser la situation, j'ai pu réaliser des observations terrain, consulter les fiches de poste et les modes opératoires, mais j'ai surtout échangé en groupe. L'important est d'avoir un échange le plus libre possible afin d'obtenir des informations concrètes sur les difficultés et les besoins de chacun. De cette analyse sont ressorties 42 actions, dont 40% sont des mesures organisationnelles. À la suite de l'analyse et après une présentation en copil pour la valider ainsi que les propositions d'actions émises par les opératrices, nous avons constitué un groupe de travail ayant pour vocation la mise en œuvre de celle-ci. Le groupe s'est réuni toutes les 3 semaines dans un premier temps afin de donner une dynamique forte, puis cette périodicité s'est adaptée aux besoins de suivi. Ces réunions durent 30 minutes et permettent une revue rapide des actions, redéfinir les priorités ainsi que les pilotes d'action pour la prochaine session de travail. Ce groupe se veut volontairement technique, avec la présence de la maintenance et des méthodes, car ils ont la main sur le process informatique et les machines. Le responsable d'exploitation et un manager sont présents afin de prendre en charge les actions en lien avec les modes opératoires ou l'organisation du travail. Nous avons également la présence d'opératrices issues du groupe d'analyse pour valider les actions et le résultat de ces dernières. Parmi les actions mises en place, certaines sont techniques et d'autres organisationnelles. L'une des remontées des collaborateurs portait sur une harmonisation des pratiques du réapprovisionnement en marchandises. Nous avons donc mis en place une règle unique. En casier, les surconditionnements doivent être retirés par le réapprovisionneur et le dernier carton doit être détaillé totalement. Cela est très important pour les préparateurs car facilite la prise des produits, soit au détail, soit à la boîte complète, et pour autant en limitant la nécessité d'utiliser le cutter et d'ouvrir les cartons
Ce que l'on retient du groupe de travail, c'est que les problèmes remontés ont été pris en compte et des actions concrètes ont pu voir le jour. Par exemple, l'installation de casiers pour les colis interrompus a vraiment amélioré nos conditions de travail et réduit le risque de chute puisque les colis ne sont plus au sol dans les allées. Le groupe a finalisé la mise en place de tables d'éjection automatiques. Cela nous a permis de ne plus avoir à pousser les colis lourds. Nous avons initié cette démarche fin 2020, convaincus qu'elle serait une base importante de notre démarche santé et sécurité sur le site. Aujourd'hui, je suis fier des avancées réalisées par les équipes et nous allons continuer la dynamique avec un deuxième chantier TMS Pro sur le poste du contrôle pondéral.